Un électricien médical anglais Walter Kilner qui travaillait à l'hôpital de Saint-Thomas et utilisait l'électrothérapie pour soigner des patients. Les lunettes à colorant dicyanine ont été inventées il y a près de 100 ans. En 1908, le docteur Walter Kilner, électricien médical, a inventé les écrans Kilner, des plaques de verre contenant une solution de colorant dicyanine qui, selon lui, permettait de voir l'aura humaine, un champ d'énergie qui entoure le corps. Cette invention s'est finalement transformée en un dispositif appelé lunettes dicyanin, dont l'objectif déclaré était de permettre aux utilisateurs de voir le champ énergétique humain, également connu sous le nom d'aura. Des feuilles de verre ou écrans Kilner traités avec des solutions alcoolisées de colorants de différentes couleurs étaient utilisés pour entraîner les yeux à percevoir les radiations électromagnétiques en dehors du spectre normal de la lumière visible, à savoir les rayons N. Le traitement des écrans impliquait notamment de la dicyanine, un colorant toxique à base de goudron de houille utilisé à l'origine pour la sensibilisation infrarouge des plaques photographiques mais aussi de l'oxyde bleu de cuivre parfois. Ce colorant serait interdit par le gouvernement américain, prétendument en raison de ses propriétés paranormales. Ces affirmations ne sont pas véridiques. Kilner a rapporté que l'observation à long terme à travers ces écrans n'était pas recommandée et avait un effet très délétère sur nos yeux, les rendant très douloureux, mais après une observation régulière et un entraînement suffisant, on pouvait se passer de l'appareil. Selon son étude, Kilner et ses associés ont pu, à de nombreuses occasions, percevoir des formations auriques, qu'il a appelées le double éthérique, l'aura intérieure et l'aura extérieure, s'étendant à plusieurs centimètres du corps nu des patients, et son livre donnait des instructions permettant aux lecteurs de construire et d'utiliser des appareils similaires. Les Égyptiens auparavant auraient créé de telles lunettes mais avec de l'oxyde bleu de cuivre ce qui leur permettait de voir des formes invisibles en bloquant les couleurs bleues et vertes. En raison de la pénurie d'azurite et plus encore de lapis-lazuli, les anciens Égyptiens ont réussi à fabriquer le pigment que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bleu égyptien, pour la première fois il y a près de 5000 ans. Il était fabriqué en chauffant un mélange d'une part d'oxyde de calcium, d'une part d'oxyde de cuivre et de 4 parts de quartz, où les matières premières, calcaire, malachite et sable, est chauffé à environ 830 degrés Celsius, entre 800 et 900. Le résultat de ce processus a donné une substance semblable à du verre qui pouvait ensuite être broyée pour obtenir le pigment. Utilisé pour les peintures murales, le revêtement des sculptures et des sarcophages. Connu sous le nom de céruléum par les Romains, d'où vient le mot céruléen, signifiant bleu, et utilisé par eux dans les fresques, les moyens de fabrication de ce pigment se sont perdus à la fin de l'Empire romain. Nous avons retrouvé la composition chimique dans les années 1880, bien longtemps après que plusieurs nouveaux bleus synthétiques aient été créés. L'un d'eux est le bleu céruléen, qui signifie « bleu », tel que nous le connaissons aujourd'hui, créé par Albrecht Dürer en 1805. Bien qu'elle soit si ancienne, les œuvres anciennes qui ont été retrouvées utilisant le bleu égyptien sont toujours très vives, on pourrait presque dire presque d'un bleu éclatant. Cela est dû au fait que le pigment réfléchit beaucoup de longueurs d'onde IR et NIR, infrarouge et proche infrarouge. Cela lui confère une luminosité que seule la technologie moderne peut déchiffrer. Plus tard l'armée américaine aurait utilisé des lunettes de vision nocturne lors de la guerre du Vietnam mais ces lunettes étaient de couleur rouge. Les soldats paniquaient et voyaient des démons et parfois pris de peur tiraient sur leurs coéquipiers. Ces lunettes équipaient les soldats qui devaient utiliser les mitrailleuses des hélicoptères. Peut-être ces lunettes contenaient du mercure rouge? Peut-être en réalité la vision nocturne était probablement verte. En effet les fusils M16 étaient équipés de lunettes à vision nocturne ANPVS, de Starlight Scope. Cette technologie de vision nocturne a été utilisée pour la première fois au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande et s'est largement répandue pendant la guerre du Vietnam. La technologie a beaucoup évolué depuis son introduction, donnant naissance à plusieurs générations d'équipements de vision nocturne avec des augmentations de performance et des réductions de prix. Le film Invasion Los Angeles en anglais Daylife serait donc peut-être inspiré de faits réels? Des extraterrestres ou démons sous forme humaine auraient infiltré l'humanité et contrôleraient toutes les nations contrôlant les banques et les médias puis les industries et les gouvernements de tous les pays du monde. Le film Invasion Los Angeles en anglais Daylife serait donc peut-être inspiré de faits réels? Ces extraterrestres ou démons auraient pour plan d'établir le nouvel ordre mondial et d'éliminer les humains pour coloniser la planète avant 2030? De nos jours il existe des applications Android permettant de voir des entités avec la caméra du smartphone. Aussi les caméras des voitures Tesla pouvaient permettre de voir des entités mais depuis une mise à jour a permis de les rendre invisibles? Aussi dans le film Ghostbusters les chasseurs de fantômes portent des lunettes pour voir et chasser les fantômes les ecto-goggles.